J'avais mes problèmes de dos, j'avais le confinement, j'avais pas de conditions physiques. La première astuce, c'est ne plus se donner d'excuses. Ne pas avoir peur de ne pas réussir. Faut pas voir ça comme de la privation. C'était du plaisir. Je prenais plaisir à faire cette séance de sport, je prenais plaisir à manger. T'as un plan alimentaire, tu prends ta petite bière le midi, etc. Et puis voilà. Tu me regardais torse nu, j'étais en biais. Pour avoir envoyé plusieurs mails, tu m'as tout de suite répondu le lendemain ou 2 jours après pour trouver des alternatives. Et au bout du 3e mois, voilà, j'ai fait moins 15 kilos. Pas du tout restreint. C'est là où je t'attendais vraiment et c'est là où tu m'as épaté par rapport à ce plan alimentaire. Salut mes Saiyajins, je ne suis pas seul aujourd'hui, je suis en compagnie de Gilles. Gilles est un Saiyajin qui m'a fait confiance, il a pris mon coaching sportif et alimentaire de 3 mois. Et aujourd'hui en plus, nous ne sommes pas que 2, on est en fait 3. Elle a eu la mascotte, mon cher Gilles? Exactement, là voilà. Le Goku Saiyajin, mon totem qui m'a accompagné sur tout le programme. Et du coup, mon programme t'a fait du bien au dos, c'est ça? C'est exactement ça, ouais. Alors bien sûr, je précise que mon programme ne remplacera jamais des séances de kiné, d'accord? Mais pour le cas de Gilles, ça lui a fait du bien et ça lui a permis de sentir en mode Saiyajin. Hein? Bien sûr, bien sûr. Alors aujourd'hui, on va parler de 3 astuces. 3 astuces que tu pourrais partager facilement à des personnes qui souhaitent justement avoir un physique affûté comme le tien. Donc on va commencer par déjà ton parcours, donc d'où tu viens, et ensuite on va parler de ces 3 astuces dans la vidéo. C'est parti. Ok, ouais, effectivement. Alors avant de te connaître ou de prendre ton programme, j'avais énormément de problèmes de dos. On m'a diagnostiqué effectivement il y a 3 ans une discopathie dégénérative entre la L4 et L5. Donc si tu veux, j'avais plus d'amorti entre les disques, ce qui effectivement engendrait des crises assez douloureuses au niveau du dos et j'étais constamment tordu. Tu me regardais torse nu, j'étais en biais. Voilà, je pouvais plus me remettre droit et lorsque j'avais mes crises, j'étais couché, je pouvais plus bouger. Ça pouvait durer 1 semaine, 2 semaines et c'est à partir de là effectivement que j'ai commencé à prendre conscience de mon état parce que malgré les avertissements du médecin qui disait il faut perdre du poids, ça t'aiderait au niveau du dos, ça ferait moins de charge, il faut commencer à se muscler le dos, etc. Et en fait, j'étais pas du tout dans cette optique-là parce que je rentrais chez moi et je me disais ça sert à rien, j'ai trop mal au dos, je vais rester dans le canapé, je vais pas bouger, ça ira mieux. Et j'étais, si tu veux, vraiment dans un cercle où je m'auto-rassurais par rapport à mon état. Tu vois, je savais que j'avais trop de poids, je savais que j'avais mal au dos et du coup ça justifiait le fait que je fasse rien du tout et que mon alimentation ne soit pas saine. Ça veut dire que je mangeais des pizzas, j'allais au McDonald's, j'allais manger des grecs, etc. Et tout ça en me disant après c'est pas bien, je ferai mieux demain. Mais le lendemain arrive et t'es de nouveau encore dans cette boucle-là où tu vas rechercher pizza, etc., etc. Donc c'est vraiment à partir de là où j'ai vraiment pris conscience, d'autant plus que comme beaucoup de personnes, on est amené à être dans notre salle de bain, on enlève son t-shirt, on se voit dans la glace. On se voit dans la glace, il y a certaines personnes qui vont dire oui ça va, je suis normal, et il y a d'autres personnes qui vont dire faut que je fasse quelque chose. Et donc c'est à partir de janvier, fin 2019, où le médecin m'a donné une date d'opération, et là ça a été le déclic. Ça a été le déclic, pourquoi? Parce que j'avais plus d'excuses. L'opération est arrivée milieu janvier et avant cette opération j'ai commencé à prendre les choses en main en regardant sur YouTube qu'est-ce que je pouvais faire par rapport à l'alimentation, au sport, etc. Et c'est là que je suis tombé sur une de tes vidéos qui parlait effectivement de faire des abdos en ayant mal au dos. Donc ça veut dire que tu donnais des astuces pour les gens qui avaient mal au dos. J'avais encore mon problème de dos, j'ai commencé à faire tes abdos donc en repliant la jambe et franchement j'ai réussi à faire des abdos. J'en ai fait peut-être 5-6, mais j'ai réussi à faire des abdos. Une jambe tendue, un genou fléchi. C'est ça, exactement. Tu fais des crunchs pour justement garder le bassin neutre et éviter les pressions au niveau du bas du dos. C'est exactement ça. Et j'avais encore ces problèmes de dos, j'ai essayé, je me suis dit, ça marche, ça fonctionne. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à regarder tes autres vidéos. Et puis l'opération est arrivée le 15 janvier, je crois. Donc après cette opération, à savoir qu'il y a 2 mois où tu es dans le lit, tu peux pas te lever. On verra sur les photos, j'ai une belle cicatrice au niveau du ventre. J'ai vu. Et donc là, à partir de là, j'ai commencé à regarder encore d'autres de tes vidéos parce que je te connaissais pas, je connaissais pas ton travail, je connaissais pas ta façon d'approche vis-à-vis du sport ou du plan alimentaire. Et j'ai vu qu'effectivement, tu proposais un coaching de 3 mois.
moi qui suis quelqu'un de très sceptique et de très méfiant, je me suis dit, oulala, attends, coaching, payant, etc. Je suis sûr que c'est encore un truc où on t'envoie, tu payes, on t'envoie un bouquin de 100 pages et tu te débrouilles avec. Concrètement, c'est ça, la plupart des plans alimentaires ou sportifs que tu peux trouver, c'est ça. On t'envoie un bouquin et vas-y, débrouille-toi avec. Et pareil, là, je me suis dit, bon, allez, ça sert à rien que je connais tes vidéos, j'en ai fait pas mal, etc. Je me lance. Allez, je prends ton programme, c'est parti, je clique, valider, etc. À partir de là, tu m'envoies aussitôt, puisqu'au bout de 2 mois, j'arrivais à me lever, à me bouger, etc. Et entre-temps, il y avait le confinement. Et comme tu l'as dit en début de vidéo, le kiné était annulé. J'avais fait 3 séances de kiné, et puis après, plus du tout. Donc il fallait vraiment que je me bouge pour éviter de retourner dans ce cercle vicieux de rester dans le canapé, manger, surpoids, mal de dos, etc. Et donc tu m'envoies le questionnaire, donc le questionnaire sur le plan alimentaire, le questionnaire sur le plan sportif, et c'est là que je commence à voir, je fais, ah ouais, c'est quand même quelque chose de poussé, de sérieux. Il y a quand même certaines notions qu'il va prendre en compte, et moi, paniqué comme je suis, je t'envoie tout de suite un mail en disant, je sors d'une opération, est-ce que ton programme va être adapté, etc. Tu me rassures aussitôt par mail, tu me dis, pas de problème, je fais les exercices en fonction des contraintes et des douleurs. Ok, pas de problème. J'ai reçu ton plan alimentaire et ton plan sportif. Donc c'est un mail assez conséquent, il faut prendre le temps de le lire. Prenez vraiment le temps de le lire pour éviter de passer à côté de certaines choses. Et moi je connaissais pas du tout, c'était surtout le plan alimentaire qui m'intéressait. Je m'y connaissais pas. Je connaissais effectivement les trucs qu'il fallait manger, qu'il fallait pas manger, mais vraiment les trucs basiques, quoi. Et quand j'ai regardé ton plan alimentaire, ça a commencé par une monodiète. Une monodiète. J'ai jamais entendu ce terme, monodiète. Je lis effectivement ce que c'est une monodiète, c'est manger un seul aliment pendant 3 jours. Et du coup, je me dis, ah ouais, quand même. Donc, je commence par cette monodiète et je pense que c'est l'étape la plus dure du plan alimentaire. Voilà. C'est vraiment la porte qu'il faut ouvrir pour vraiment rentrer dans la pièce. Donc, cette monodiète passée, au bout du 3e jour, c'est difficile, tu commences à imaginer des chips de pommes, parce que j'ai choisi la pomme, des chips de pommes, des pommes au four et tout, mais t'en peux plus. Et donc après, ton plan alimentaire commence. Et franchement, c'est une révolution, quoi. C'est vraiment un plan alimentaire, c'est pas un régime. Moi, je pensais tomber sur un régime où tu allais me fabriquer, où tu allais me dire, voilà, lundi, il faut que tu cuisines ça, le mardi, il faut que tu cuisines ça, etc., etc. Moi, la cuisine, c'est quelque chose qui me gonfle. Et pas du tout, en fait, tu laisses la liberté aux gens de faire leur propre plat. Toi, tu donnes juste effectivement les proportions à ne pas dépasser. Et tu peux sélectionner, soit si tu veux de la viande blanche, tu prends de la viande blanche, du poisson, du tofu, etc. Et c'est toi qui fais effectivement tes plats. Voilà, tu as la liberté de conception de ton menu. Et ça sur toute la semaine. Et je te passe, si tu souhaites, des alternatives avec des recettes. Des recettes. C'est ça. Avec toujours les quantités. Voilà. Après, il y a le plan sportif. Le plan sportif, franchement, ça passe. Moi, j'étais pas un grand sportif. Je faisais 5 pompes, je tombais par terre, j'arrivais pas à faire des abdos, des squats, rien du tout. En plus, avec mes problèmes de dos, j'avais un peu peur, cette appréhension d'échec, c'est de pas réussir et de vite abandonner ton programme, etc. C'est 4 séances de sport dans la semaine, à répartir quand tu veux. Bon, moi, il y avait le confinement, donc j'avais un peu cette liberté-là. Et les premières séances de sport, franchement, elles étaient faciles, je peux pas dire, mais elles étaient intensives et faisables, surtout faisables. C'est-à-dire que je me retrouvais pas à avoir une vidéo où il fallait avoir un niveau extrêmement haut pour réussir certains exercices. Moi, je faisais les pompes sur les genoux. Au début, j'avais cette appréhension de dire ouais, pompes sur les genoux, ça marche pas et tout, c'est pour les débutants, pour les faibles. Et quand je vois tes vidéos où toi tu fais des pompes sur les genoux, je me dis attends, mais si lui arrive à le faire, moi je peux le faire aussi. En plus, je suis à la maison, il y a personne qui me regarde, je suis pas en salle de sport. Il n'y a pas de jugement, et même s'il y a un jugement, c'est pas grave. Et donc j'ai commencé à faire tout ça sur les genoux, à faire vraiment le circuit débutant. Voilà, vraiment le circuit débutant. Et au bout du 1er mois, tu vois l'évolution en fait, à force des séances de sport, tu montes étape par étape, et tu arrives de plus en plus. Au bout, après j'étais sur les genoux, après je finis sur les bras. Pareil, le gainage sur les genoux. Après maintenant, je peux faire du gainage sur les bras. Je tiens 1 minute en gainage. À l'époque, je tenais 5 secondes. Donc c'est vraiment step by step dans le sens où tu te retrouves. Voilà. T'as pas cette peur de l'échec. Et puis après, à la fin du plan, à la fin des 3 mois, déjà au bout du 2e mois, je voyais les résultats. Franchement, ma compagne qui était là, qui avait fait déjà aussi le plan alimentaire sur le 1er mois, elle a déjà perdu quelques kilos sans forcément se lancer dedans. Moi, au bout du 2e mois, j'avais atteint mes objectifs. Voilà, le 3e mois, c'était du bonus, c'était du plaisir. Je prenais plaisir à faire cette séance de sport, je prenais plaisir à manger. Et au bout du 3e mois, voilà, j'ai fait moins 15 kilos.
En faisant les photos, je voyais l'évolution et c'est surtout en fait le regard des autres. C'est-à-dire qu'après le confinement, tu recommences à voir tes proches, tu recommences à les travailler et la première réflexion que tu as, c'est « Waouh, t'as changé !» T'as changé, t'as maigri dans le visage, ça te va super bien. C'est le premier truc que les gens te disent. Et ça, franchement, c'est une récompense sur laquelle tu peux pas cracher. Voilà. Et ça, c'est la meilleure des récompenses aussi. Autant t'as ton bien-être, t'as ton objectif que t'as atteint, mais après t'as les petites récompenses qui viennent des compliments des autres, etc. Et ça n'a pas de prix. Par rapport au plan alimentaire, c'est là où effectivement j'attendais beaucoup de toi. Faut pas voir ça comme un régime. Voilà. Faut pas voir ça comme de la privation. C'est vraiment apprendre à manger correctement et sainement. Voilà, redécouvrir certains aliments. Ton programme, il n'est pas là pour nous affamer. Voilà, j'ai jamais été mort de faim avec ton programme. Bien au contraire. C'est vraiment un rééquilibrage et c'est pas un régime où tu te prives de certaines choses, où tu vois un petit bout de chocolat, tu dis si je le mange après, voilà, si je le mange, voilà, bon c'est trop tard, maintenant je vais en manger d'autres, de toute façon c'est foutu. Non, pas du tout, pas du tout. Faut vraiment voir ça comme un plan alimentaire, un accompagnement, si tu veux, dans le savoir faire par rapport à la bonne nutrition. Voilà. Enfin, moi, j'étais pas du tout restreint. C'est là où je t'attendais vraiment et c'est là où tu m'as épaté par rapport à ce plan alimentaire. Si tu as 3 astuces rapides à donner à un pote ou une pote voilà, qui te posera la question comment tu as fait, Gilles, pour avoir un corps affûté, quelles seraient ces 3 astuces? Première astuce, c'est ne plus se donner d'excuses. Voilà. Chercher des objectifs et des solutions. Vraiment plus être dans cette phase d'excuses. Deuxième objectif, c'est ne pas avoir peur de ne pas réussir. Comme je l'ai dit, moi c'était inconcevable que je fasse des pompes sur les genoux. Peut-être c'était un blocage. Et quand j'ai commencé à suivre tes vidéos où tu incites les gens à faire les pompes sur les genoux pour bien faire le mouvement, etc., à partir de là, tout est possible. Voilà. Et c'est là que tu vois l'évolution. Et la troisième astuce, c'est par rapport au plan alimentaire. C'est là où effectivement j'attendais beaucoup de toi. Il ne faut pas voir ça comme un régime. Voilà. Faut pas voir ça comme de la privation. C'est vraiment apprendre à manger correctement et sainement. Voilà, redécouvrir certains aliments. Ton programme, il n'est pas là pour nous affamer. Voilà, j'ai jamais été mort de faim avec ton programme. Bien au contraire. J'avais mes problèmes de dos, j'avais le confinement, voilà, j'avais pas de conditions physiques, j'avais vraiment rien pour moi quand j'ai commencé le programme. Bah, merci mon Gilles. Merci énormément pour ton partage d'expérience. Et si toi aussi qui regardes cette vidéo, tu veux te prendre en main, tu veux te transformer, et faut pas justement avoir d'appréhension. Si tu as des douleurs au niveau du dos, des douleurs au niveau des genoux, eh bien pareil, voilà, donc le programme s'adapte également par rapport à ta santé, par rapport à ta forme. Donc ça se passe directement sur mon site alexlevent.com, un coaching sur 3 mois avec un plan sportif et un plan alimentaire. Comme l'a dit Gilles, donc comme l'a très bien dit Gilles, ce n'est pas un régime, c'est un plan alimentaire qui va te permettre de retrouver la satiété correctement, d'accord, d'apprendre à te réécouter en termes de ressenti musculaire par l'effort physique et aussi par des ressentis alimentaires. Donc savoir quelle quantité exactement consommer, quand est-ce qu'il faudrait s'arrêter et redécouvrir finalement une hygiène alimentaire où tu vas à la fois faire plaisir à ton palais et en même temps manger des aliments sains qui vont vraiment nourrir ton corps. Ça se passe sur mon site alexlevent.com. Merci Gilles pour ton témoignage, ça me fait hyper plaisir, gratitude, merci beaucoup. Et puis on se dit à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Abonnez-vous.